Au cas des conflits, il est considéré comme l'être le plus courageux du monde. J'ai déjà vu en train de se battre avec les léopards, des lions et même des éléphants et des rhinocéros à différentes occasions. Sa peau est très dure, qui rend des flèches, les lances et les balles difficiles à pénétrer pour les tuer. Il faut les frapper avec un objet lourd ou une balle. As-tu déjà entendu parler de sacrifice? Ou quelqu'un t'a dit que tu fais un travail de sacrifice? Le ratel, lui-même c'est un animal. C'est un animal très rare que tu peux vivre toute ta vie sans jamais le voir. Le ratel, c'est un animal qui n'a pas de problème en creusant un trou n'importe où, même dans ton champ. Si est un expert en creusement de trous en grande vitesse, au point que si tu le poursuis et qu'il est à 60 mètres de toi, à ta vitesse maximale, tu arrives, il a déjà creusé un trou de 2 mètres. Alors, pourquoi cet animal l'utilise comme un exemple de sacrifice? Le ratel est un animal qui n'aime pas de conflit, donc il peut creuser un trou. Même si un hyène ou un autre animal arrive, il peut lui laisser avec un esprit tranquille et ne pas revenir. C'est donc un animal de sacrifice pour creuser des trous pour les autres et les laisser. Jusqu'aujourd'hui, tu connais le sacrifice de quelle qualité? Le ratel est un animal le plus puissant du monde. Il a la capacité de provoquer un conflit avec un humain ou un animal féroce comme un lion, sans peur et de gagner. Tout cela est dit au fait que le ratel a des griffes longues et dures, mais aussi des dents pointues et une peau très dure. Maintenant, la nourriture du ratel. La nourriture principale du ratel est le miel et le serpent. Le ratel mâle est considéré comme l'animal le plus jaloux de sa femelle. Lorsqu'il marche, la femelle est devant et il est derrière pour la protéger. On raconte que même si un fer touche les parties intimes de la femelle, le mâle doit s'en occuper en les coupant avec les colères. On dit que certains guérisseurs traditionnels utilisent un mélange du ratel pour fabriquer des charmes d'amour. Les femmes prennent des médicaments pour donner à leur mari. Le ratel est un prédateur puissant avec une peau épaisse qui les rend difficiles à être attaqués pour les autres animaux. Le ratel vit seul dans un terrier qu'il creuse lui-même. C'est un excellent creuseur. Ses doigts et des griffes longues et dures l'aident beaucoup dans ce travail. Même si le sol est très dur, il est capable de creuser un trou qui lui permet de se cacher en seulement 10 mètres environ. Il est paresseux en ce qui concerne sa maison, donc il se couche n'importe où il se sent à l'aise. On l'a déjà vu coucher dans une grotte d'hyène, comme si c'était chez lui. Le ratel est un carnivore courageux qui mange de variétés d'aliments, y compris des abeilles et du miel, des insectes, des lézards, des serpents, des oiseaux, des souris et des fruits, même vénéneux. Il mange également des charognes et des petits animaux et est célèbre pour sa capacité de chasser des riches et à manger du miel. C'est un petit animal qui mange tout, des serpents, vénéneux, des scorpions, des feuilles, des fruits, des cadavres humains, des carcasses, des léopards, des lions, des guépards, d'oiseaux, etc. Il a des dents pointues et fortes, capables de briser même les carapaces d'une tortue. Au cas de conflit, il est considéré comme l'être le plus courageux du monde. J'ai déjà vu en train de se battre avec les léopards, des lions et même des éléphants et des rhinocéros à différentes occasions. Sa peau est très dure, qui rend des flèches, les lances et les balles difficiles à pénétrer
pour les tuer. Il faut les frapper avec un objet lourd. Son corps est immunisé contre les venins des serpents ordinaires. Et s'il est mordu par les serpents très venimeux et que les veins pénètrent dans son sang, il dormira jusqu'à quelques heures, puis il reprendra ses activités.